Salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me suis pris de passion pour les claviers custom et vous trouverez sur cette chaîne plusieurs reviews et moult informations sur ce monde fascinant. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on s'adressera surtout aux personnes qui débutent et qui se sentent peut-être un peu perdues avec tous ces termes utilisés dans le hobby qui peuvent parfois donner l'impression que tout ça, c'est bien compliqué. Pas de panique, après cette vidéo, tous ces termes n'auront plus de secret pour vous. Avant de commencer, vous allez voir que tous les termes sont en anglais et les définitions tombent un peu sous le sens quand on connaît un peu la langue. Alors on peut bien sûr traduire tout ça en français, seulement je vous conseille de vous habituer de suite aux termes anglais parce que c'est souvent comme ça que vous les trouverez sur le net. Nous allons déjà commencer par la base, la case. Il s'agit tout simplement du boîtier dans lequel se trouve l'ensemble du clavier, elle est le contenant de l'ensemble des éléments d'un clavier. Elle peut être en plastique, en bois, en aluminium, en acrylique, etc. Elle se divise généralement en deux parties. On parle de la top case, qui est donc la partie haute de la case, et le bottom case, qui est donc la partie basse, la base de la case. Votre clavier a forcément besoin d'un PCB. Le PCB, de l'anglais Printed Circuit Board, désolé pour cet anglais, c'est tout simplement le circuit imprimé de votre clavier sur lequel sont fixés les switches. Mais alors les switches, c'est quoi? Les switches, c'est les commutateurs, les interrupteurs mécaniques que vous activez lorsque vous pressez une touche. C'est lui qui envoie le signal d'activation au PCB. Attardons-nous un peu sur les switches qui sont quand même composés, vous allez le voir, de plusieurs éléments. Nous avons tout d'abord la partie la plus visible des switches, celle dans laquelle se trouve le mécanisme. Il s'agit du housing, composé de deux parties respectivement nommées le top housing, donc la partie haute du housing, et le bottom housing, donc qui est la base du switch. Donc c'est un peu finalement comme la case. À l'intérieur, nous retrouverons le spring, donc le ressort qui influence la force avec laquelle vous devrez appuyer sur la touche afin de l'activer. Enfin, nous retrouverons le stem, qui est le support sur lequel la touche se fixe. Il possède deux petites pattes qui viendront appuyer sur la feuille de métal qui permet le contact. Pour les touches, on parle de keycaps, ça vous le savez sûrement déjà. Ceux-ci peuvent être de plusieurs matières, plastique, bois, céramique, métal. La plupart du temps, les keycaps sont en plastique et vous entendrez peut-être les termes ABS ou PBT, qui sont deux types de polymères différents utilisés pour la fabrication des keycaps. Vous avez aussi deux méthodes d'insertion des légendes de touche qui sont le die sub, donc c'est une sublimation, on parle d'une simple impression finalement en surface de la touche, et le double shot, une double injection qui est une nouvelle injection de polymère sur toute l'épaisseur de la touche dans l'emplacement réservé à la légende. Alors je sais pas si je m'exprime correctement et si vous me comprenez, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui s'appelle Comment faire un clavier AZERTY que je vous mettrai en description où j'explique un petit peu mieux ça via des schémas. Alors pour les touches les plus grandes comme Backspace, Enter, Shift ou la barre d'espace, on a ce qu'on appelle des stabiliseurs. En français, stabilisateur. Stabilisateur, vous noterez qu'il n'y a pas grande différence entre les deux. Pour que vous n'ayez pas à choisir, vous pouvez dire stab, c'est plus simple. Ici aussi, plusieurs éléments composent les stabs. Un stab est composé de deux switches de stab, différents des switches des touches, et d'une tige en métal nommée wire. Comme un switch normal, le switch de stab possède un stem qui monte et qui descend à l'intérieur du housing. Le stem du premier switch est directement relié par le wire au stem du deuxième, afin justement de stabiliser la touche. Cela évite qu'elle penche d'un côté ou de l'autre lors de l'actionnement. Il y a deux catégories de stabs dont la dénomination dépend de la manière dont ils seront fixés. Nous avons donc dans un premier temps les stabs plate mount qui se clipsent à la plate et les stabs screw-in qui viendront directement se visser dans le PCB. Ok, mais alors la plate, c'est quoi? Alors la plate, c'est une plaque dans laquelle des découpes sont effectuées afin d'y loger les switches. Il en existe de plusieurs matières avec plusieurs layouts. Alors les layouts, parlons-en. Le layout d'un clavier désigne la manière dont les touches sont arrangées et les caractères qui leur sont associés. Il existe plusieurs layouts de clavier, donc chacun adapté à des langues et à des usages spécifiques. Le PCB peut être FlexCut. On parle d'un PCB FlexCut quand celui-ci possède plusieurs découpes qui détournent plus ou moins les emplacements des touches afin de conférer à celui-ci une meilleure flexibilité lors de la frappe. Il peut aussi être
Hot Swap. Les PCB Hot Swap possèdent la particularité de pouvoir retirer et mettre les switches comme on le souhaite. Ici, pas besoin de soudure, les switches sont juste clipsés dans le PCB. Il peut aussi être compatible VIA et QMK. Alors VIA, c'est un logiciel de configuration qui permet aux utilisateurs de personnaliser et de reprogrammer les touches de leur clavier. Alors QMK, quant à lui, c'est un firmware open source. Il s'agit du code qui fonctionne sur le microcontrôleur du clavier, qui permet la personnalisation et l'ajout de fonctionnalités avancées. Alors pour tirer vraiment et pleinement parti de QMK, il faut souvent écrire ou modifier du code, et il est donc moins accessible que VIA. Mais il permettra vraiment bien plus de flexibilité aux personnes qui sauront l'utiliser correctement. Je pense que là déjà, on a fait un bon petit tour. Si vous avez intégré tout ça, vous devriez pouvoir vous y retrouver assez bien. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide. Je prépare 2 nouvelles reviews pour 2 nouveaux claviers. Donc pour être au courant de quand sortiront les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous. Salut!